Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. La justice est au cœur de nos préoccupations en tant que citoyens. C'est aussi une préoccupation pour nos magistrats. Je suis avec deux représentants de l'association Amour de la justice. Je vais vous les présenter et on va parler un peu de cette association et d'un manifeste qui a été publié. Je suis avec Laurent Sebag. Bonjour Laurent Sebag. Bonjour Annalou. Vous êtes vice-président du tribunal judiciaire de Toulon, vous êtes juge et vous êtes vice-président de cette association Amour de la justice. Absolument, c'est ça. Vous êtes venu en compagnie, vous êtes venu nous présenter Laurent Chouette. Vous êtes avocat au barreau de Toulon. Oui, bonjour Annalou, tout à fait. Vous avez rejoint l'association il y a peu. Vous êtes Absolument. un des nouveaux adhérents. Vous allez nous parler de votre démarche. Amour de la justice, ça dit quelque chose de votre vocation à tous les deux, mais ça veut aussi dire association des magistrats personnels usagers de la justice pour l'unité et la réforme. C'est ça que ça veut dire amour. Et vous êtes venu nous présenter ce manifeste que j'ai entre les mains pour une justice humaine et indépendante. Il s'agit d'un petit traité sur la refonte possible de la justice avec votre regard à vous de magistrat de terrain. Vous l'avez coécrit, Laurent Sebag. Quel a été le déclic pour l'écriture de ce manifeste ? Alors le déclic, c'était que cette association qui a été fondée en 2021, au tout début de l'année 2021, et qui a la particularité de regorger en son sein en fait, des regards de différents acteurs de la justice et aussi de citoyens qui ont pu avoir une expérience heureuse ou malheureuse de cette dernière, de se dire on n'est peut-être plus à l'heure d'une énième réformette qui vient s'empiler à d'autres précédentes et il faut peut-être refonder totalement un système. Donc on s'est dit quels sont les moyens d'action. Alors on en a eu plusieurs et on en a de différents types. Nous avons notamment apporté notre contribution collective aux États généraux de la justice en proposant un certain nombre de projets. Et puis on s'est dit comment se faire entendre à la fois du grand public et puis aussi à l'heure de grandes élections, puisque cet ouvrage est sorti peu de temps avant les présidentielles et les législatives. Comment nous faire entendre du pouvoir politique pour que peut-être une figure un peu courageuse qui partagerait notre vision des choses s'en saisisse pour porter notre message tout simplement. Alors c'est un livre qui est très grand public, vous l'avez vraiment écrit pour nous citoyens, c'est-à-dire que c'est accessible. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on entend parler de réforme de la justice, d'états généraux, de loi confiance, on a l'impression que ça bouge, mais en fait pas tant que ça ne bouge pas tant que ça sur le fond. Et vous, en tant que magistrat, vous aviez envie de porter votre voix aussi. On sait que vous avez mené des mouvements de grève les années précédentes qui ont été assez importants parce que de votre regard à vous, il y a besoin de beaucoup travailler sur cette justice. Oui, tout à fait. Moi, j'ai donc rejoint, vous l'avez rappelé récemment, l'association. Un des éléments qui m'a déjà séduit au départ, c'est de pouvoir réunir justement les acteurs. Moi, je suis avocat depuis 26 ans. Je connaissais Laurent Sebag puisqu'il est magistrat depuis quelques années. Et effectivement, une intervention à la faculté de droit avant l'été et la lecture de ce manifeste, eh bien, je m'y suis retrouvé totalement, finalement. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la place qu'on occupe, on est tous conscients d'une certaine déshumanisation et plus globalement d'une perte de sens. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne cesse d'empiler les réformes, on ne cesse de normer, on ne cesse de pouvoir faire rentrer un peu tout le monde dans des cases. Et au final, on use les bonnes volontés, on use un certain nombre de personnes, que ce soit des magistrats, greffiers, personnels de justice, avocats, même parmi le barreau, et ça se ressent très clairement. Il y a véritablement cette perte de sens. Donc c'est quelque part d'essayer de refaire sens, de se reposer les questions de base, et c'est ce que fait notamment ce manifeste, c'est-à-dire quelle place doit jouer la justice dans un pays, et quelle place nous devons occuper, nous, en tant qu'acteurs. Comment on peut, tous ensemble, effectivement, redonner du sens à cette institution qui, disons-le, ça ne se voit pas, mais va aussi mal que la santé dans notre pays. Que d'autres services publics, Absolument. puisque la justice est un service public, mais aussi un contre-pouvoir important dans notre démocratie. C'est pour ça que son érosion nous inquiète, surtout dans des temps politiques un peu contrariés comme en ce moment. L'ouvrage, je le disais, très grand public, ça vous donne des clés, en fait, pour comprendre un certain nombre d'enjeux d'actualité autour de la justice, le financement, la formation des magistrats. Et c'est vrai que le point commun, vous le disiez, c'est cette question de l'humanité de la justice. Le manifeste s'appelle pour une justice humaine et indépendante. Cet aspect humain, vous ressentez cette perte de sens autour de l'humain, la standardisation en fait des procédures. Et c'est vrai que nous, en tant que citoyens, que justiciables, on ressent parfois cette déshumanisation de la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'on peut faire, déjà, c'est changer le prisme
le regard qu'on porte sur la justice et se rappeler qu'avant d'être un service public, c'est d'abord une vertu. Alors, c'est une vertu pourquoi ? Parce que elle est censée rétablir une certaine égalité entre nos citoyens, elle est censée répondre aux besoins sociétaux, et elle est à un moment donné un arbitre de ce que le législateur a posé sur le terrain en disant voilà, ça c'est une donnée fondamentale et il faut la protéger. Alors qui la protège ? C'est le juge, ce sont l'ensemble des acteurs de la justice qui apportent chacun dans leur métier respectif leur propre contribution. C'est aussi l'avocat qui défend efficacement, c'est aussi le greffier qui permet d'authentifier les procédures et d'apporter son architecture à l'édifice, et ce sont tous les acteurs et les auxiliaires de cette justice. Donc il faut redonner à cette justice ce rang de vertu qu'elle a un peu perdu, et elle a perdu à notre sens depuis une trentaine d'années, parce que on a cessé de la regarder comme cette vertu et comme un service public, et on s'est dit c'est un service public comme un autre. On a oublié que c'est d'abord, et c'est censé être un contre-pouvoir, et on l'a traité un peu finalement comme les autres services publics, avec une logique de gestion qui devient strictement comptable, strictement statistique, et on nous demande d'une certaine manière de juger un dossier comme on pourrait remplir un strict dossier administratif. Oui, un CERFA. C'est un peu l'appel que vous menez dans ce manifeste, c'est de dire il faut nous comprendre pour comprendre pourquoi aujourd'hui on ne peut pas bien faire notre travail. Il faut comprendre comment ça marche, c'est au cœur du manifeste, il faut comprendre comment ça marche. Et c'est vrai qu'on prend conscience en lisant ce manifeste de la difficulté qui est la vôtre, c'est-à-dire une société qui demande de plus en plus de justice, donc de plus en plus de dossiers, instantanément, puisqu'on est dans une société de l'instantané, et vous qui devez trancher des vies en une dizaine de minutes, parfois, ce qui rend les choses complètement absurdes, kafkaïens et inhumains. Absolument. Et pour le principe, pour le coup, on ne critique pas le principe de cette demande, de cette judiciarisation galopante. La société est ainsi faite qu'elle est conflictuelle, et à un moment donné, on va porter des litiges devant le juge. La question, alors, j'entends qu'il y a un certain nombre de réponses, notamment syndicales, qui consistent à dire, pour certains, il faut peut-être moins de juges et le recentrer sur certaines choses. Plus de médiation. Plus de médiation. Alors, la médiation, elle a effectivement un rôle à jouer dans la pacification, dans la façon de présenter le conflit, d'apporter une réponse à l'arrivée. Donc, elle a un rôle indéniable. Mais nous pensons, dans l'association, que ce rôle doit être aux côtés des acteurs de la justice. Le médiateur est un acteur de la justice parmi d'autres, et il n'y a pas à substituer le médiateur au juge, parce que la Constitution dit bien que celui qui garde les libertés fondamentales, c'est le juge. Donc à un moment donné, il faut que chacun joue son rôle pour pouvoir permettre au juge de donner une réponse à la fin qui soit satisfaisante, et surtout, qui ait donné l'impression à notre justiciable d'avoir été écouté. C'est-à-dire que évidemment, quand on doit couper une poire en deux, il y a toujours un insatisfait à l'arrivée, mais l'insatisfait, il est moins insatisfait s'il a la sensation d'avoir été écouté. Et ça nécessite du temps et des moyens. Bien sûr, on s'en doute. Maître Chouette, vous avez ressenti ça dans votre exercice, peut-être récemment, le fait d'être quasiment maltraitant, de ne pas bien faire votre travail ? Absolument. Moi, au bout de 26 ans d'exercice professionnel, aussi paradoxal que ça puisse paraître dans l'esprit du public, l'oralité, c'est-à-dire ce qui est ressenti comme notre fonction première, c'est-à-dire la parole, ne cesse de reculer depuis en tout cas 26 ans que j'exerce. Alors ça a été accentué à l'occasion de la crise Covid pour des raisons que nous connaissons, mais malheureusement on sent que les mesures qui étaient censées pouvoir être exceptionnelles à l'occasion de cette crise vont perdurer, tout simplement parce qu'elles s'inscrivaient déjà dans un mouvement qui était en place, auquel, malheureusement, je le regrette, je pense que nous participons un peu par un certain renoncement, je le dis, qui fait que, eh bien, on norme, l'écrit prend la place de la parole, l'écrit est lui-même imposé. Aujourd'hui, on va nous imposer presque pratiquement la façon dont nous devons construire, nous devons élaborer notre défense. Donc c'est pour moi, si vous voulez, c'est la trahison totale de la profession que j'ai embrassée, c'est-à-dire une profession libre, libérale, c'est ça, et qui, encore une fois, rejoint ce qui est imposé à l'institution judiciaire elle-même. Donc c'est s'affranchir de tout ça. Encore une fois, on est en train de mourir symboliquement, si vous voulez, de tuer cette justice symboliquement, parce qu'on la vide de ce qui est censé l'animer. Voilà. On n'a pas le temps d'en parler, de développer ici. C'est vrai qu'il faudrait. Mais voilà, il y aura un débat. Mais voilà, donc c'est
c'est cet appel de la base, parce que je crois qu'avec Monsieur Sebag et d'autres, on se vit comme étant la base, mais la base des acteurs de ce terrain est d'essayer d'informer le public, de démystifier un certain nombre de choses qui sont véhiculées par un certain nombre de médias, pour leur faire toucher de doigt ce qu'est la justice aujourd'hui, ce qu'elle est en train de devenir, et ce que nous avons envie de sauver de l'idée que nous faisons de cette justice, encore une fois, au service du citoyen. Moi, je suis au service de mes clients. La justice est rendue au nom du peuple de Français. Il faut qu'on puisse lui permettre d'être digne de ça. Bien sûr. Le point donc sur l'humanité est au cœur du manifeste. L'indépendance aussi, c'est un peu ce que vous disiez. L'indépendance, c'est très important dans la notion de justice. On le voit depuis quelques années. Le côté absolu de la justice, par exemple, le secret professionnel des avocats, l'indépendance des magistrats, tout ça est un petit peu rogné. Et à force, on perd ce côté absolu de vertu dont vous parlez. L'indépendance, bien sûr, est au cœur du manifeste également. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance parce que vous voyez, il est pas très épais, il se lit rapidement et ça donne vraiment des clés pour comprendre l'actualité. C'est vrai qu'en tant que justiciable, on entend parler de beaucoup de choses, mais on n'est pas dans votre vie. Là, ça va être le bicentenaire du barreau de Toulon, on le vit. C'est aussi l'occasion de se rapprocher des gens qui sont sur le terrain comme vous, comprendre votre métier pour mieux comprendre ce à quoi on s'expose. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées prochainement par l'association Amour de la Justice? Alors oui, on a un appel à lancer parce que on souhaiterait que notre regard soit partagé par le plus grand nombre d'acteurs. Donc évidemment, nous souhaitons avoir des adhérents. C'est pas tant la quantité que nous cherchons, mais la représentativité de l'ensemble des acteurs de la justice et des citoyens aussi, parce que j'insiste sur le fait que nous sommes un lieu où nous échangeons tous. Et chacun ne vient pas avec sa robe particulière en s'en drapant et en disant je suis le porteur de quelque chose. Notre projet, il est celui d'une vision qui soit partagée par l'ensemble de ceux qui vivent la justice. De société, bien sûr. Nos prochains rendez-vous, alors il y a ceux qui sont d'ores et déjà actés et qui se tiennent principalement à des interventions dans des colloques, des conférences, évidemment une certaine forme de médiatisation auprès de la presse locale et nationale. Mais nous sommes aussi dans une démarche, comme nous l'avons fait pour les États généraux de la justice, d'apporter une contribution de terrain importante. Et nous souhaitons que la justice soit représentée autour de la table du Conseil national de la refondation. Et nous tentons d'œuvrer dans ce sens-là pour pouvoir venir porter nos propositions, parce que j'insiste sur l'idée que notre première mission est d'abord pédagogique, c'est-à-dire que la justice doit être expliquée pour être mieux comprise. Ensuite, elle est effectivement de critiquer le système, parce que nul système n'étant parfait, il y a des choses à modifier, et surtout être force de proposition, parce que la critique pour la critique, c'est pas notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, c'est de proposer un nouveau système qui soit la vision convergente de l'intérêt de tous. Merci pour ça. Ce manifeste pour une justice humaine et indépendante, vous le trouvez dans les librairies indépendantes du coin, notamment librairie Charlemagne à Toulon, sur les plateformes, la Fnac, Amazon, Cultura. Vous pouvez vous le procurer et le lire. Je vous invite à le faire si vous voulez y voir plus clair. Vous verrez plusieurs thèmes abordés qui sont centraux et la possibilité, bien sûr, d'échanger avec les co-auteurs. Merci, messieurs, d'être venus porter la voix des magistrats, en tout cas de cette association Amour de la Justice et le travail de terrain que vous faites qui est énorme. Donc, merci pour votre présence sur ce plateau. Et merci pour l'éclairage porté à notre travail associatif. C'est un grand plaisir. Je vous dis à tous à bientôt sur Info 83.